Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo que j'espère rapide pour la bonne et simple raison que depuis hier j'ai pas mal de discussions et d'échanges et voilà, j'avais je pense envie de faire un rappel. Un rappel sur le fait qu'on vit vraiment une période étrange et qu'on peut être amené en ce moment, c'est pas le cas pour tout le monde bien évidemment, mais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être amenées en ce moment à on va dire, vivre des situations, très compliquées, de deuil ou de situations un petit peu complexes qui nécessitent, de faire des démarches auprès d'un système, d'être confronté au système à travers des démarches. Et en fait, ces expériences, elles soulignent 2 choses. Déjà d'une, le fait de défendre ses droits, mais ça j'en parle déjà depuis un petit moment sur les vidéos. De deux, elle concerne le fait de défendre ses valeurs humaines. Des valeurs humaines, l'amour, le respect, la dignité, je sais pas, voilà, ça peut vraiment être de cet ordre-là. Mais d'un espace très très fort. C'est quelque chose qu'on a expérimenté très fortement pendant la crise Covid. Certains plus que d'autres, mais je pense notamment aux soignants suspendus et à tout le personnel d'ailleurs suspendu parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. C'est des choses qu'ils ont traversées eux à ce moment-là. Mais là, il y a vraiment comme la généralisation entre guillemets de ce système, parce que bien évidemment ça va pas concerner tout le monde tout de suite, mais on est, je pense, de plus en plus nombreux à devoir le vivre. Et c'est quelque chose de pas évident parce que ça va nous demander, déjà très souvent ça s'accompagne d'épreuves, c'est-à-dire de situations qui sont compliquées. Et dans mes vidéos, j'avais déjà énoncé cette phrase que j'avais entendue en 2020 qui disait « Vous allez vous rendre compte de ce qu'est le mal sur Terre ». Et comme très souvent quand on a des perceptions, qu'on entend des choses, l'interprétation est déjà elle se fait parfois sur du long terme, ce qui est le cas aussi sur des informations qu'on peut recevoir en voyance, etc., qu'on comprend pas tout de suite. Mais surtout, il y a toujours un peu de symbolique. Là-haut, il fonctionne beaucoup par de la symbolique et de la métaphore, énormément. Je suis désolée de me racler la gorge tout le temps, c'est peut-être pas très évident à l'écoute, je vais faire attention. On va tousser un bon coup. Et cette phrase, elle voulait dire effectivement dans une première lecture que le mal allait être plus palpable sur cette terre. Bon, c'est le cas, très clairement. Mais il y a aussi un phénomène de révélation qui se passe, qui est encore plus profond. C'est-à-dire que c'est effectivement toute la notion du mal qui se met en place. C'est-à-dire le mal dans son sens le plus large, de la chose la plus atroce, on va dire. Vous voyez bien qu'il y a une grosse montée de la violence, qui n'est, je crois, pas là pour le coup un sentiment, mais il y a bien des choses qui sont exacerbées dans la société. Déjà parce que c'est volontaire. De deux, parce que énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui travaillent. C'est-à-dire que les énergies qu'on vit là, les plus sensibles, vous les ressentez, mais les gens qui pensent ne pas les ressentir, les subissent quand même, les énergies. Donc il y a des choses qui sont exacerbées dans nos vies, qui nous traversent, etc. Et ça, c'est là-dessus, on est tous à la même enseigne. C'est bien pour ça qu'on parle d'un phénomène d'ascension collective. Après, on est plus ou moins en conscience sur ces énergies qui nous traversent. Ça, c'est clair. Donc il y a la violence, mais il y a aussi tout ce qui concerne les mauvaises intentions. Les gens mal intentionnés, pas forcément sur des choses très graves, mais les gens qui vont chercher à frauder, à abuser, beaucoup l'abus. L'abus me résonne beaucoup en ce moment, et pas seulement dans ma vie, hein. Si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai des retours de gens qui traversent des choses assez similaires dans l'énergie, et sur ces points-là, défendre ses droits et défendre des valeurs, des choses qui sont importantes, qui partent d'un espace qui est important.
moi, par exemple, cet espace, ça a été ma maternité, ça a été la maman, c'est la maman qui a réagi. Donc c'est une énergie puissante, c'est une énergie du cœur qui parle. D'autres vont être sur un autre membre de la famille, donc ça va être aussi une énergie d'amour, on est porté par des énergies d'amour, mais très 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 fortes. Et ce matin, j'ai échangé avec une personne et d'ailleurs, merci pour les retours que vous faites sur les stories, parce que j'aime bien échanger avec les gens, en fait, ça m'enrichit beaucoup intellectuellement, j'entends, et de toute façon, le partage est enrichissant, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce groupe d'entraide, parce que c'est une petite parenthèse, mais je le redis, on a très souvent l'impression d'être seul, alors qu'en fait, on traverse des choses qui sont similaires. Alors pas dans les événements, mais dans les ressentis. Et c'est important de ne pas se sentir seul, et ça l'est encore plus à l'heure actuelle. Donc, du coup voilà. Et dans cet échange, il y avait vraiment cette notion de, mais est-ce qu'on a les moyens de faire quelque chose? Parce qu'on est nombreux, en fait, à subir ce système. On est plein même là à le subir, à se rendre compte que c'est absurde, que c'est débile, qu'il y a beaucoup de gens en vrai qui sont pas d'accord avec ce qui se passe de près ou de loin. Et encore une fois, quels que soient les bords politiques auxquels on appartient, quelles que soient nos histoires, quelles que soient nos éducations, quels que soient plein de trucs. Mais on serait nombreux en fait à se mettre tous d'accord si on avait l'opportunité de se rencontrer et de se mettre autour d'une table. On serait plus nombreux à être d'accord. C'est ça dont il faut avoir conscience. Mais comme on est séparés, et comme pour beaucoup on n'ose pas en vrai échanger sur les choses parce que on se dit qu'on veut pas créer du conflit, puis il y a beaucoup de gens qui veulent pas se positionner en politique, et c'est compréhensible d'ailleurs parce qu'ils veulent pas de problème, puis parce qu'ils se sentent pas forcément concernés, et à la limite ça aussi c'est ok. Mais en vrai, moi, très souvent, je l'ai constaté quand on se met à parler des choses. En vrai, très souvent, les zones de désaccord, elles rétrécissent, en fait. Parce qu'en vrai, les valeurs de cœur, on est nombreux à les partager. On a tous une famille. On a tous, comme je vous disais, des choses que, naturellement, on ferait pas, en fait. Et je crois que la preuve en est, c'est que ce monde, c'est pas, même si je vous avoue que oui, effectivement, il est complètement lunaire en ce moment, euh, dans nos vies au quotidien, on s'entretue pas. Donc si on s'entretue pas, c'est qu'il y a des valeurs qu'on partage, c'est qu'il y a des choses qu'on partage. Donc oui, après, il y a ce que moi j'appelle pardon l'expression, hein, mais c'est mon vocable à moi, mais il y a effectivement des sales races sur Terre, des gens qui ont pas de valeur et qui s'en foutent littéralement, et qui marchent sur l'humanité, mais à pieds joints, quoi, je veux dire. Mais la question, c'est toujours le nombre. Quand je suis face à des problématiques, ce que je me dis toujours, c'est toujours le nombre. C'est pour ça que les statistiques, faut y faire attention, parce que les nombres sont manipulables. Et en vrai, on est combien? C'est ça la question véritable. On est combien? Et moi, je crois qu'on est beaucoup, en fait, à plus supporter ce système à bien des égards. Alors oui, bien évidemment, il y a l'autosuffisance, il y a tous ces trucs-là, et quand on peut y aller, c'est très bien. Sauf qu'on est nombreux à pas pouvoir y accéder pour le moment, euh, ou à pas vouloir d'ailleurs, parce que en vrai, ça fait pas partie des envies de tout le monde non plus, et ça fait pas partie de la destinée de tout le monde non plus. Et à partir de là, à partir de ce phénomène, comment on fait pour ne pas avoir cette sensation de subir ce système? Et de se dire, finalement, est-ce que vraiment on peut agir, en fait? Est-ce que vraiment on peut faire quelque chose? Je le crois très sincèrement, mais j'ai pas les solutions à tout, hein, parce que je ne suis pas Dieu, n'est-ce pas? Mais j'ai la conviction que c'est possible. C'est possible par deux phénomènes, je le crois. Par le phénomène qu'on traverse à l'heure actuelle, des choses individuelles qui sont très fortes. Je vous parlais de ces personnes qui peuvent expérimenter des expériences en ce moment qui sont très dures et qui leur demandent de se positionner dans la matière par rapport à ce système et par rapport à leurs valeurs. Et je crois que ces expériences, elles sont très fortes et qu'elles sont pas anodines parce qu'elles viennent cueillir quelque chose chez nous de très puissant pour que les gens se positionnent et pour que les gens, surtout, s'incarnent dans ce qu'ils sont, mais alors en profondeur, quoi. Je veux dire, vraiment dans leur essence la plus pure. Et ces incarnations très fortes de valeurs incarnées sur Terre par des choix et des décisions qu'on prend de manière très claire et très ferme par rapport à un système qui n'est pas toujours en opposition d'ailleurs par rapport à ce système. Encore une fois, là, c'est juste
Pour ça que j'aimais bien la notion d'Annick de Souzenel, de ne pas dire je me bats contre le système, je me bats avec. C'est-à-dire que là, on est face à un système qui est oppressif, oppressant et oppresseur. Et, et, euh, et, euh, et c'est pas simple. La logique de me battre contre, ça serait de vouloir effectivement faire sans. Je dis pas que faire sans, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il y a plein de manières de faire et qu'on est tous, on a tous une destinée par rapport à ça. Donc les gens qui doivent faire sans le système, bah, je pense qu'ils ont raison d'écouter leur cœur. Moi, j'ai jamais ressenti le besoin, par exemple, de devoir faire sans système. Moi, je pense qu'il faut se battre pour le préserver, ce système. Alors, pas pour le préserver tel qu'il est, bien évidemment, sinon ça n'a pas trop de sens, n'est-ce pas? Mais manipuler ou non, parce que je trouve ça toujours un peu bizarre quand il y a des gens qui parlent de manipulation, parce que si on veut aller par là, tout est manipulé tout le temps. La manipulation, elle n'est pas nouvelle de notre ère à nous, elle est... Enfin, je sais pas, je pense qu'elle devait déjà exister du temps des hommes préhistoriques, elle devait déjà exister... Enfin, elle existait déjà du temps des autres civilisations, les Atlantes, voilà, enfin... Voilà, donc la manipulation, la corruption, c'est pas des choses nouvelles en fait. Ça fait partie des travers qu'apparemment on met des générations et des générations et des générations à se débarrasser. Ça a l'air long, hein, donc comme quoi c'est un petit peu profond. Pour moi, c'est pas très important tout ça. Ce qui est important, c'est qu'on on le transcende ce système. C'est qu'on lui fasse, on lui fasse reconnaître certaines valeurs et surtout ne pas y concéder. Et c'est pour ça qu'on entre dans une période profondément comment dire, de redéfinition des termes, de redéfinition des mots, de redéfinition de la liberté. Là, je pense qu'on va rentrer dans une période où on va redéfinir la fraternité et redéfinir pourquoi pas l'égalité aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans la période dans laquelle on vit, et c'est ça qui me fait dire je ne lutte pas contre, mais je lutte avec. On est de toute façon dans ce système. Moi, je l'ai expérimenté là ces derniers temps. Au final, même si vous voulez vous extraire de la société, un tant soit peu, à la limite vous mettre dans une maison à la campagne, vous risquez de le subir, ce système, d'une manière ou d'une autre, en fait. Et parce qu'il est partout, en fait. C'est vraiment le film Matrix, c'est-à-dire que la matrice, elle est partout. Je vois pas comment on peut y échapper à moins d'aller s'installer sur la Lune. Ce qui, à l'heure actuelle, à moins d'être très 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 riche, n'est pas envisageable pour le moment. Donc c'est très dur d'échapper à ce système. Même les gens qui vivent sur des yourtes, sur des terrains, ils peuvent en faire l'expérience parce que bah il y a des législations et que c'est pas toujours facile, etc., etc. Donc c'est un juste mélange des choses et je pense en tout cas, en l'occurrence, moi je vous l'ai dit, j'ai expérimenté beaucoup la précarité sur cette dernière année, avec tout ce que ça incombe en fait tout autour. Et ben le système, je me le suis pris dans la face quoi. Et c'est ça en fait qui a été beau, c'est que parce que j'ai prié, parce que j'ai demandé à rencontrer les bonnes personnes, parce que pour plein de raisons, j'ai rencontré des gens formidables dans ce système, qui ont encore des valeurs et qui ont encore l'énergie du cœur. Et parfois, j'ai dû l'initier, cette énergie, par ma situation, par mon positionnement et parce que je demandais. Et c'est ça en fait, c'est tout ça, c'est tout ça qui se joue en ce moment et voilà. Encore une fois, ça sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Là, cette vidéo, elle va pas parler à tout le monde. Mais il y a peut-être des gens qui se sentiront concernés parce que ils doivent faire quelque chose en ce moment. C'est aussi pour ça que je vous incite vraiment. Enfin, je veux dire, les gens ne se saisissent pas assez de ce qui les entoure aussi. Le système du social, il fonctionne par un maillage partenarial. La réalité, c'est que sur le terrain, bon, c'est très différent des territoires, mais moi, je vais prendre le territoire sur lequel je vis. Le maillage partenarial ne marche pas très bien, il faut quand même être très honnête. Alors, pour tout un tas de raisons, aussi parce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les associations, ça fait partie de la logique concurrentielle de l'appel à projet.
c'est comme ça. Mais bon, internet est encore gratuit et les gens peuvent se saisir de cet outil pour aller avoir les informations légales, parce qu'on peut consulter les textes de loi aussi facilement qu'on peut. Et deuxio, parce que c'est effectivement très très important de connaître ses droits en ce moment. Parce que la matrice, là, ce qu'elle est en train de faire, c'est de se retourner contre nous. Et comme on est très nombreux en fait à pas connaître nos droits, à pas savoir réellement ce qui existe, voilà. Bon, on peut pas tous être avocats ni avoir affaire à des avocats dans les situations. Et de toute façon, les avocats sont débordés, le système judiciaire est à saturation. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, chaque citoyen doit se saisir de quelque chose de puissant, mais vraiment puissant, qui est la connaissance de la loi. Parce qu'en fait, quand on cherche, on se rend compte que la loi, elle est pas de leur côté à eux, en fait. Elle est de notre côté à nous pour beaucoup. Alors, ils essaient de la modifier. Ça, ils essaient de le modifier. Mais c'est pas encore le cas, en fait. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça n'est pas encore le cas. Donc, faut jouer avec les outils qu'on a, avec les armes qu'on a. Et ça me paraît très important. Donc voilà, j'avais envie de le répéter. Alors je sais que pour les gens qui me suivent depuis le tout début, ça doit être redondant parce que y a des choses dont je parle déjà depuis pas mal de temps. Mais que vous dire, je sais pas comment vous dire à quel point ça me résonne, à quel point je le vis dans ma propre vie. C'est quelque chose que j'expérimente dans le quotidien. Et voilà. Et je crois très profondément que là, c'est toutes les populations les plus faibles qui sont prises à partie. Donc les personnes en situation de grande précarité, les personnes âgées, les enfants dans le système de l'aide sociale à l'enfance, dans tous ces systèmes-là. Donc vraiment la fragilité en fait. Et c'est sur les fragiles qu'on va se saisir en premier, c'est là où les injustices seront les plus fortes en premier. Par voie de conséquence, j'invite vraiment ces gens-là non seulement à ne pas désespérer, alors c'est pas seulement, quand je dis fragilité, c'est vraiment au sens large, hein, mais clairement là, ça va être une question de moyens, là. Je vous le dis, c'est la société dans laquelle on va vivre pendant un temps, c'est vraiment une société du... Moi, j'ai beaucoup Darwin qui me résonne et cette logique d'adaptation et de sélection naturelle, hein, véritablement. J'ai conscience, hein, encore une fois, que ça peut paraître atroce, mais ça me résonne énormément parce que je crois que c'est la volonté du système. Et c'est là où la solidarité et l'entraide doivent profondément rentrer en action. C'est-à-dire que bien évidemment, on n'est pas tous en capacité de comprendre un texte de loi, c'est compliqué. Mais il y a plein de gens sur cette terre qui sont capables, qui sont pas pour autant avocats, qui sont pas pour autant diplômés plus. On n'a pas besoin de ça, en fait. Mais il y a des gens qui ont la tête bien faite. On a tous une utilité sur cette planète, on a tous des capacités. Cette semaine, elle parlait de ça dans la guidance, c'est aussi pour ça que je vous fais ce message. On a tous des capacités Il y a des gens, ils sont très forts pour réfléchir, il y en a d'autres, ils sont très forts pour poser des actions, il y en a d'autres, ils sont très forts pour organiser, il y en a d'autres, ils sont... Voilà. Et ça doit vraiment rentrer en action, et c'est là où le phénomène de solidarité doit le faire. Il y a des gens à qui je vais rien apprendre, parce que très concrètement, si vous prenez, encore une fois, les soignants suspendus, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup, c'est comme ça qu'ils se sont organisés, c'est comme ça qu'ils ont fait les choses. Comment on se défend ? Voilà. Sauf que là, l'injustice, elle se généralise. Il s'agit plus des soignants suspendus, il s'agit de tout un chacun vis-à-vis de nos droits, à nous chauffer, à habiter, et même plus largement, enfin je veux dire, ça peut être des problématiques de logement, des problématiques de ci, de ça, je pourrais même pas tous vous les énoncer, c'est très très fort. Donc vraiment j'insiste, les lois sont consultables et n'hésitez pas à aller à faire appel à des gens qui sans forcément qu'ils soient professionnels, mais des gens autour de vous qui sont en capacité de faire ça, de connaître le système, de connaître telle ou telle chose. Il faut que les informations elles passent, il faut que ça se diffuse. Parce que ça, on dit que la connaissance est un pouvoir, mais Seigneur, c'est un grand pouvoir. Donc saisissez-vous de ce pouvoir dans vos situations pour pouvoir vous défendre au mieux. Je pense à des situations où les gens pourraient être aidants naturels, très fatigués, avoir besoin d'aide, ou être dans des situations avec des personnes malades autour d'eux, mais ne pas savoir comment se dépêtrer d'une situation. Enfin, vous voyez, les problématiques, elles sont multiples. Mais il y a cette notion d'aide qui revient très fortement
Et c'est là où il faut pas se sentir isolé, et c'est là où il faut pas avoir peur de ce système. Parce que ça peut paraître effrayant, et on peut se dire, bah ouais, mais non, moi je suis pas capable de lire des textes de loi, je suis pas capable d'aller chercher, je suis fatiguée, j'ai pas envie, j'ai pas le courage. Eh ben non, en fait. Eh ben non. Eh ben non. C'est là où il faut avoir le courage, c'est là où il faut être porté par certaines choses. C'est très important. Et voilà. Et l'aide, vous la recevrez d'une manière ou d'une autre, en fait. Ça, pareil, j'en suis convaincue. Encore une fois, on ne vit rien, ni à l'échelle collective, ni à l'échelle individuelle, si on n'a pas les moyens de s'en sortir. Ça, c'est une loi comme la loi d'attraction, comme l'ombre est validée par la lumière, c'est des lois en fait. Et les lois universelles, on peut pas les changer. Déjà, même Macron, même tout système de toute la Terre, on peut pas modifier une loi universelle, vous comprenez? C'est comme la vie et la mort, c'est pareil. Pour l'instant, en tout cas, on peut pas modifier ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, la matrice c'est une chose. Le pouvoir qu'elle a, c'est une chose. Et il est réel. Et encore une fois, c'est compliqué. On est nombreux là à se sentir étouffés, broyés, tout ce que vous voulez. Mais les lois universelles, c'est largement au-dessus. Mais alors quand je vous dis largement, c'est largement. Et elle est là notre zone d'espoir. Elle est là notre zone d'espoir. Pour ceux qui connaissent et qui suivent déjà Virginie l'Ascension, le temps des justes. Le temps des justes est là. Donc, ça veut dire que la justice, elle va s'exprimer à travers les choses et les événements de la vie. Mais la justice ne s'exprimera pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. La justice ne s'exprimera pas si vous prenez pas part au processus, si vous sortez pas les crocs, si vous avez pas les tripes pour vous défendre. Et c'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve. Parce qu'en fait, en ce moment, ce qu'on vit, c'est de la déconstruction psychologique. C'est très douloureux, c'est très fatigant. Et même les plus forts psychologiquement d'entre nous, c'est dur. C'est dur. C'est factuel, ça, c'est vrai, faut le dire, c'est difficile. C'est difficile de voir le bout du tunnel, c'est difficile de s'extraire de tout ça. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Et c'est là où le collectif doit prendre part, parce que on vit tous les choses à des échelles, il y a des moments, je vais tomber, mais hop, toi tu vas être là, donc tu vas pouvoir aller venir me chercher, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avancera. C'est comme ça qu'on avancera, et c'est comme ça que, bon, même si la tendance à l'inversion, elle est déjà en train de se passer là, c'est le côté un peu magique du mois de décembre, ce ce mois a amené cette inversion des choses. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Vraiment. Mais par contre, il t'aide. Je veux dire, si tu t'aides, il t'aide beaucoup. Vraiment beaucoup. Et il t'enverra tout. Les synchronicités, les personnes, les discussions, les échanges. C'est d'une fluidité sans nom en ce moment. Donc, n'hésitez pas à demander pour le côté très spirituel des choses. Priez, vraiment, priez. Priez tout le temps. Priez, n'ayez pas de cesse. Priez pour sortir de vos situations. Pour que c'est trop important, vraiment c'est trop important, et je vous le dirai pas si ça marchait pas, si je l'expérimentais pas. Je suis pas élue, hein, donc si je prie et que j'ai des réponses, ça veut dire que tout un chacun est capable de prier et de recevoir des réponses. Et c'est une aide incommensurable en ce moment, vraiment, enfin, faut se saisir de tout ce qu'on a, c'est trop important. C'est trop important. Et je crois profondément que c'est la clé en plus. C'est la clé intérieure et c'est la clé extérieure à tout ce qu'on vit, à tout ce qu'on traverse. Donc serrons-nous les coudes au plus qu'on peut, et lâchez pas l'affaire, vraiment lâchez pas l'affaire. La matrice, elle ne fait pas tout et elle ne peut pas tout faire. Et ça, on a tendance à l'oublier, vraiment. Et le renversement des choses tient à très peu de choses en fait. On a l'impression souvent qu'il faut beaucoup, mais c'est dans les petites choses que les changements se font réellement, dans des petits actes, dans des petites acceptations de modifier certaines choses. Et, euh, et c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qui est beau. Donc voilà.
Je crois que c'est tout. Désolée, le message est plus long que ce que je pensais, mais ça me paraissait trop important au vu de ce que je vois, de ce que je vis, de ce que je vois mon entourage expérimenter. Et, euh, et voilà, fallait que je le dise. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine. Restez concentrés sur vos savoir-faire et vos capacités en ce moment. Et voyez ce que vous avez à vous apporter dans votre vie à vous pour vous sortir de vos situations à vous. Et ça sera sûrement la réponse aussi pour d'autres personnes. Voilà, je vous embrasse. Belle journée.